Alors nous voilà au Takam en ce 20 mars 2020. Il est très beau, une journée magnifique, sauf que on est en plein virus là. Alors, on pourrait parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a oublié Dieu. Hein, j'attaque sec, mais je crois qu'il faut prendre le problème là où il est. On parle beaucoup de l'arrêt économique, des gens confinés, etc. On cherche des moyens pour guérir, bon c'est bien, pour remédier à cette maladie. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a qu'à lire l'Écriture sainte. Hein. Combien de fois Dieu envoie des châtiments à son peuple? Pourquoi? Parce qu'il est méchant. J'ai rencontré quelqu'un là il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais vous êtes dans la religion, mais pourquoi tout ce mal dans le monde, ces injustices, etc. Oui, mais on voit qu'un côté on ne veut voir souvent qu'un côté du problème, et puis pas l'autre. Comme si Dieu ne nous écoutait pas. Déjà, pour qu'il nous écoute, il faudrait qu'on lui parle. Et puis deuxièmement, est-ce que nous on l'écoute? Hein? Premièrement, est-ce que nous parlons à Dieu au lieu de lui reprocher indirectement sans s'adresser à lui, c'est-à-dire que tout ça, ça devrait pas arriver. Ah, en vertu de quoi ça devrait pas arriver? Il faut regarder dans l'écriture, et puis de toute façon c'est pas dur à comprendre. Quand on est un petit peu dans j'allais dire du bon côté, bah oui, du côté où il faut écouter Dieu, et puis même la sainte philosophie, là on est dans la philosophie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que cherche la philosophie? Elle cherche un sens à la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie de l'homme, qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Ça, les philosophes l'ont trouvé depuis longtemps, ils cherchent le bonheur. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'on fait, on cherche à être heureux, on cherche le plaisir, la joie, à plus ou moins longue échéance. Et ça prouve qu'on a été fait pour le bonheur. Bon, on en a déjà parlé, mais c'est pas inutile de le répéter. Et donc le bonheur, en morale, qui est une partie de la philosophie, je le rappelle, c'est pas une vieille marionnette grincheuse qui automatiquement va nous dicter des lois, des interdictions, fais pas ci, fais pas ça. Dada pot de cadet, comme disait Jacques Dutronc dans sa chanson. Qu'est-ce que je disais? Oui, en morale, la morale c'est quoi en fin de compte? On veut plus de la morale, maintenant on veut la liberté. La morale c'est tout bêtement le mode d'emploi de l'homme. Et un mode d'emploi, il nous dit comment une chose doit être utilisée pour qu'elle arrive à bien faire ce pourquoi elle est faite. Vous voyez, c'est pas trop facile à comprendre, vous pouvez repasser la vidéo. Et c'est ce qu'on appelle le but, la fin dernière. Et la morale, c'est tout simplement le mode d'emploi. Pour arriver à la fin dernière, on vient de voir que la fin dernière de l'homme, pour laquelle il est fait, c'est le bonheur. Un bonheur auquel il ne manque rien. Des bonheurs, on en a, ce qu'on appelle des bonheurs aujourd'hui, c'est une forme très réduite de dire qu'on est heureux dans certaines choses. Et le bonheur, en principe, c'est là. C'est un état où on est tellement heureux qui nous remplit complètement,
qu'il ne nous manque plus rien. Bon, j'ai un petit peu vite, hein, je développe ça ailleurs. Non seulement, alors qu'il ne nous manque plus rien, non seulement dans ce qu'on pourrait désirer nous-mêmes, mais en plus de ce qu'on ne désire pas, parce qu'on ne sait pas qu'on peut l'avoir, qu'on est fait pour. Il y a des choses pour lesquelles on est fait qu'on ne connaît pas, parce que justement, on ne connaît pas l'homme. Hein, je répète, pour savoir qu'est-ce que la morale c'est le mode d'emploi de l'homme, et pour savoir, pour connaître le mode d'emploi de l'homme, eh ben, il faut déjà savoir ce qu'est l'homme, comment il est fait et pourquoi il est fait. Parce qu'on a dit il est fait pour le bonheur, oui, mais c'est un mot très général qui englobe beaucoup de choses. Donc voilà, l'homme est fait pour le bonheur. Bah ça prouve que Dieu est bon, parce que c'est lui qui nous a fait. Il nous a fait pour le bonheur. Alors c'est là qu'on se pose des questions, et même quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas tout ça, instinctivement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monde, avec ce mal dans le monde. Et alors, oui, il y a une contradiction, hein, qu'on sent souvent instinctivement. Hein, les gens ils font pas forcément de philosophie scientifique, mais ils sentent qu'on est fait pour le bonheur et puis qu'on trouve souvent le malheur. Pas toujours, mais on remarque, si vous avez remarqué, on remarque beaucoup plus le malheur que le bonheur. Quand on a un problème, il finit par nous prendre la tête. Et quand il est parti, on n'y pense plus. On pense plus à ce qu'il y a de bien, quoi, ce qu'il y a de rétabli, le bon ordre des choses. On y pense, mais pas beaucoup, quoi. C'est plus. Ah oui, le mal, il nous prend la tête. Là, je sais toujours pas. J'ai été voir si c'est la Sainte Vierge ou Sainte Catherine. Alors, on est fait pour le bonheur et souvent on trouve le malheur et il nous prend la tête. Eh bien, alors, seulement le problème c'est que on a le mode d'emploi, on ne connaît pas tellement en fait. Souvent, ou si on le connaît, on le chiffonne, on le met à la poubelle et puis on dit je vais me débrouiller tout seul. Moi je sais ce qui me fait plaisir. Et puis surtout quand on a peur, dans un mode d'emploi, on a peur que ça nous donne des obligations, des empêchements, des choses qui vont nous contrarier, nous faire souffrir, qui vont nous mener ailleurs que là où on voudrait, où on sent que on serait heureux. Bon, on connaît les bonheurs proches, hein, l'argent, les plaisirs de la chair, de la bouche, du sexe, la gloire, l'honneur. Et pourtant, on sait de toute façon, nous, à notre niveau, qu'il faut faire des sacrifices. Quand on veut se marier, bon, maintenant ça a plus tellement de sens, malheureusement. Mais quand on veut fonder une famille, une vraie famille, on sait qu'il faut faire des sacrifices, déjà pour se marier. Puis deuxièmement, quand on a des enfants, etc., il faut choisir. On ne peut pas tout avoir sur cette terre. Et donc, des sacrifices, on en fait tout le temps. Volontiers ou à contre-cœur, mais on en fait. On n'arrête pas d'en faire. Le mieux, c'est de choisir les bons sacrifices et les bons devoirs qui vont nous conduire au bonheur véritable. Alors, on disait, la morale, c'est ce qui va nous expliquer comment on arrive à la fin dernière. La morale, c'est le mode d'emploi de l'homme. Et où c'est qu'on trouve le mode d'emploi? Eh ben, chez le fabricant, bien sûr. Quand vous achetez un objet, vous avez, en général, vous avez le mode d'emploi. Il est dans la boîte, et le mode d'emploi, il vient avec la boîte du fabricant, du concepteur. Et ben voilà, il faut recourir à Dieu, tout simplement, pour savoir comment atteindre notre fin dernière, qui est le bonheur.
Et malheureusement, souvent, on pense le contraire. On pense que Dieu va nous embêter, il va nous faire des obligations, et c'est un gendarme terrible qui surveille là-haut, prêt à nous donner un coup de bâton si on s'écarte de la route. Et malheureusement, je vais parler avec un homme là, il n'y a pas longtemps. Il nous surveille là-haut, hein, il nous surveille. Et j'ai dit, mais non, c'est pas évidemment, il est attentif à nos actions, mais c'est pas un surveillant. Son but, c'est pas de surveiller, c'est de nous aider à parvenir à ce bonheur, justement. Puisqu'il nous a fait pour le bonheur, comme on l'a dit depuis là. Ah, il va pas s'amuser à nous empêcher d'y atteindre continuellement, sinon il serait cruel. Et la cruauté, si le Dieu était cruel, le monde ne serait pas si beau aujourd'hui. Hein. À part le mal. Alors le mal, on a dit d'où il venait, on va pas en parler aujourd'hui. Et voilà, et alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On devrait avoir des relations avec Dieu, minimum, quelqu'un qui n'a jamais connu son père, un orphelin ou un enfant adopté. S'il sait que son père existe, il va tout faire, ou sa mère, il va tout faire pour les retrouver, pour savoir, au moins savoir. Même s'il sait qu'il se doute que ce ne sera pas forcément les meilleures relations avec, il veut connaître son origine. Et puis s'il a des bonnes relations avec, c'est encore mieux. Et nous aussi, on a ce sentiment-là en notre cœur. Et on recherche toujours Dieu, plus ou moins, hein, tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des religions partout. Hein. Les religions, c'est pas forcément des choses établies, bien établies, qui vont nous conduire directement à Dieu. C'est ce sentiment dans l'homme qu'il a besoin de retrouver son fabricant, entre guillemets, hein, son père. Et il sait bien que tout dépend pas de lui, et que dans le monde, il y a des choses qui dépendent de lui, mais il sent bien que ce monde est, on allait dire, comment dire, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de l'homme et qui viennent, qui sont là et qui sont plus fortes que nous, qui sont plus grandes que nous, comme cet espace infini, ces planètes, ou ces lois physiques, etc. Ou dans l'infiniment petit, tous ces lois physiques aussi, jusqu'à la physique quantique, la mécanique quantique, et la biologie, etc. On sent bien que tout ça, alors l'homme essaye de maîtriser, mais il a du mal. On en a une preuve aujourd'hui qu'il est vu que les virus. Bon, alors c'est là qu'on voulait en arriver. Eh ben oui, l'homme. Alors, on a vu que, on va pas en parler aujourd'hui, mais on a vu que notre gros problème, c'est un problème d'orgueil, c'est un problème de l'homme qui veut devenir aussi grand que Dieu, hein, la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, ça c'est bien connu. L'homme est orgueilleux, il n'y a pas de problème, c'est un de ses gros défauts. Et on apprend en théologie, même en philosophie, que c'est la cause de tous les problèmes en fin de compte. Parce que l'orgueil, c'est quoi? C'est de se considérer plus que ce qu'on est et de vouloir que tout tourne autour de notre nombril. Ah ben non, l'homme n'est pas Dieu. Parce que de toute façon, il y a beaucoup trop d'hommes, ça ferait beaucoup trop de Dieu. Bah oui, mais on rigole, mais c'est un peu le problème. Les problèmes de conflit, ils viennent de là quand vous regardez bien. Les problèmes de conflit, c'est souvent, moi, je suis là, je fais ça, et puis les autres, ils ont qu'à suivre. Et l'autre, il dit pareil, et paf, ça fait. Alors dès là, on en arrive à des gens intelligents. Ils disent, bon, il faut faire des concessions.
Alors on envoie des diplomates pour en discuter, et puis concession, ça veut dire reculer tout en avançant, vous voyez. Dire reculer le moins possible, mais suffisamment pour que l'autre nous laisse avancer. Alors, c'est là qu'est le problème aujourd'hui avec ce colivirus, vous voyez. C'est un gros problème parce que ça fait un moment que les philosophies, moi c'est à quoi je m'attache, un peu ma mission, je pense. Les dernières philosophies ont tout fait pour tout mettre par terre, tout troubler, tout déformer, et ce qui fait qu'on ne sait plus où est la vérité. Et puis aussi une grande conspiration pour faire disparaître le souvenir de Dieu sur la terre. C'est ça le gros problème. On a instinctivement, comme je disais, un désir de retrouver nos origines, et on pense à Dieu, c'est sûr. Mais le problème, voilà, c'est que on a tellement tout déformé, non seulement du point de vue philosophique, mais aussi théologique, qu'on ne sait plus. On ne sait plus, même plus si Dieu existe. Vous voyez, l'évolution, prenez l'évolution, on en a parlé déjà, qui est aussi une tromperie monumentale, l'évolution. Pour se leurrer, on n'en parle pas ici, on en a déjà parlé. L'évolution nous fait croire qu'on est venu par toute la transformation, par le hasard. Je regardais des documents là, sur la physique. Comment ça s'appelle là? Le monde, je ne me rappelle plus le titre. Il y a 4 vidéos d'une heure, d'une bonne heure. C'est très bien fait, c'est très très bien fait. Alors ça vous fiche dans une incertitude, mais pas possible. Avec la science et puis les imaginations des recherches. Les recherches, elles trouvent, mais avant de trouver, elles cherchent, et puis la direction, la gestion de leurs recherches, c'est leur imagination. Ils essayent un petit peu partout. Alors là, c'est tout et n'importe quoi. Après, ils font des expériences, etc. Et puis ils essayent de prouver la théorie. Bon, là, on a en dernier lieu, c'était la physique quantique qui conduit à des comment on appelle ça, des contradictions, pas des contradictions, des paradoxes. Et pourtant, ça donne des bons résultats. Alors c'est ça qui est troublant. Ça nous fiche en l'air notre façon habituelle de voir le monde. Et en même temps, ça donne des bons résultats. Alors, les gens, ils savent plus où ils en sont avec ça. Et donc, le gros problème, je disais, c'est que on ne sait plus où on en est. Oui, si on vient de l'évolution, on n'est plus qu'un amas d'atomes, c'est ce qu'ils disaient dans ces documentaires. Et alors, ils imaginaient tout ce qu'on pouvait faire avec l'homme à partir de cet atome, comme un dédoublement de la personnalité d'après la relation de, je ne sais plus comment ils appellent ça, d'inséparabilité en physique quantique. On pourra avoir notre double à des milliards de kilomètres. Et puis même le multière aussi, l'univers multiple, où on aurait forcément notre sosie ailleurs, un monde identique, dans tous ces tamas de constellations. Alors là, les jeunes, j'imagine, les jeunes sont complètement paumés avec ça. Il n'y a plus de Dieu. Or, Dieu existe, on l'a prouvé. Dans nos cours, ici aussi. De toute façon, c'est pas dur à comprendre qu'on n'est pas venu tout seul, c'est trop bien fait, c'est trop complexe. Bon, j'insiste pas, il faut prendre du temps parce que là on est, comme je disais, on est tellement déformé que il faut prendre le temps, et même avec du temps, c'est pas sûr qu'on y arrive tellement les gens sont de plus en plus éloignés de toutes ces choses. Alors, mais admettons, ici, je le montre ailleurs, nous venons de Dieu, nous recherchons le bonheur, c'est le mode d'emploi qui va nous le dire, et le mode d'emploi, c'est Dieu qui l'a. Bon,
Alors, on a éloigné Dieu de la société aujourd'hui. Bon, vous me direz, il nous aime, il est désintéressé. Il ne cherche pas son intérêt. Il nous laisse faire. Mais il arrive un moment quand même où Dieu est Dieu. Il peut nous laisser un moment, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il soit respecté. Et voilà, dans la Bible, on voit que ça. Hein. Alors, première phase, si vous voulez, en gros, Dieu choisit un peuple, il a choisi un peuple choisi. Bon, c'est vrai que là, il y aurait des explications à donner, mais bon, mettons. De toute façon, il choisit un peuple, mais il aime tous les hommes, et il veut le salut de tous les hommes. Dieu choisit un peuple. Non, je veux dire, Dieu nous aime. Il n'a qu'un désir, c'est qu'on parvienne là pourquoi il nous a fait. C'est la moindre des choses, hein, quand on a fait un appareil, par exemple, on aimerait bien qu'il soit utilisé pourquoi il est fait, sinon on risque de le détraquer et même de le détruire. Et puis en plus, sans compter que Dieu est un bon père qui aime ses enfants et qui souffre de nous voir malheureux. Les gens, ils savent pas ça. Dieu souffre de nous voir malheureux et il est d'autant plus indigné que c'est en lui qu'est la solution et on fait tout ce qu'on peut pour nous éloigner de lui. C'est là qu'est le gros problème. Alors donc, on dit l'amour, oui, mais l'amour, regardez dans la Bible, il y a l'amour indigné, où à un moment, Dieu se met en colère et dit non, ça suffit, ça va trop loin. Comme une maman, ça arrive aussi, hein, quand le fils il va trop loin, elle se met en colère et lui mène une bonne dérouillée. Bon, on peut plus le faire maintenant, mais, dans un sens malheureusement, mais bon, on passe là-dessus aussi. Et alors, ben voilà, vous comprenez tout. Regardez dans la Bible combien de fois Dieu nous promet, si on le suit, d'être heureux et d'obtenir tout ce qu'on désire. Et puis le suivre, vous voyez, c'est ça qu'on a peur souvent, c'est qu'on dit, ouais, mais si je vais avec lui, j'aurai plus de liberté, je vais être comme dans un carcan. Mais non, Dieu, il est infini. Donc infini en tout, infini en intelligence, infini en projet, infini en imagination, si on peut dire. Il n'y a aucune crainte de réduire notre liberté en allant vers Dieu, bien au contraire. Hein, c'est comme si quelqu'un disait, je vais faire de la claustrophobie parce que je vais vers l'infini. Vous voyez, c'est absurde. C'est un peu le réflexe qu'on a. Bon, c'est un peu naturel, c'est sûr que quand on ne connaît pas, on se méfie toujours un peu. Et donc, revenir à Dieu, il ne cesse de nous inciter à revenir vers lui. Non pas pour lui, il n'a pas besoin de nous, il a tout ce qu'il faut en lui. Hein. Mais pour nous, quand il nous voit partir de travers comme ça, et puis quand il nous voit, bon, premièrement, il cherche à nous faire revenir vers lui pour nous emmener au bonheur qu'il nous a promis. Et deuxièmement, si on s'éloigne de trop, à ce moment-là, il y a l'indignation, la colère même, hein, dans la Bible on en parle, même Jésus il parle de la colère de Dieu, et Saint Paul, etc. La colère qui dit ça suffit et Dieu frappe fort seulement, là c'est pas seulement un martinet, c'est des choses qui peuvent, voilà, comme le virus là. Ça on le savait nous qui sommes dans la religion, qui essayons de suivre Dieu de près, et puis il y a des révélations aussi particulières. On savait qu'il devait arriver quelque chose comme ça, et puis c'est pas fini, hein, je veux vous dire, à mon avis c'est un avertissement et le commencement de gros problèmes, hein. Parce que de toute façon on en parle déjà, les problèmes économiques qui commencent à se faire sentir et ceux qui vont suivre, ça ne promet pas du tout quelque chose de bien. Hein. Et puis il faut dire aussi, Dieu il agit pas comme nous. Nous on agit au jour le jour, nos actions elles ont un certain temps limité. Alors Dieu quand il patiente, on a l'impression qu'il fait rien. Et puis quand il agit, ça dure.
moi, à mon avis, le virus, on n'est pas prêt de s'en sortir. Hein. Au début, on rigolait un peu. Et puis, là, on commence à avoir un sourire jaune. Et puis, après, je vous dis pas. À mon avis, ça peut faire un truc comme la peste ou quelque chose comme ça et se terminer ou la grippe espagnole, à mon avis aussi. Oui, alors regardez dans la Bible, les châtiments que Dieu donne à son peuple, hein, des fois ça fait des milliers et des millions de morts. Hein. Quand Dieu frappe, ça fait mal. Il est patient, mais aussi, faut pas se moquer de lui. Alors, il y a des gens qui diraient, mais il est amour, il n'a pas à faire ça. Bon, on n'a pas à dire à Dieu ce qu'il a à faire ou pas. Dieu, il sait ce qu'il a à faire et c'est lui qui sait. Il a tous les droits, Dieu, du fait qu'il est créateur. Hein. Mais bon, pas tous les droits dans le sens où il peut faire tout et n'importe quoi. Heureusement, il est infiniment sage et tout ce qu'il fait, c'est tout guidé par cette sagesse infinie. Il y a l'amour aussi, mais un amour dans la sagesse infinie. Et eh bien voilà, le cas du virus, c'est comme ça qu'il faut le prendre aujourd'hui. Hein. Faut pas le prendre. Bon, il faut aussi le prendre comme une maladie dont il faut se préserver, dont il faut guérir si on est atteint. Prier pour que on s'en sorte et puis qu'on ait la paix, que Dieu nous prenne en pitié, etc. Mais surtout vivre, retrouver Dieu et vivre la vie avec lui, la vie normale, c'est-à-dire en relation avec Dieu. Hein, on peut vivre une vie normale dans des situations comme ça, hein, avec Dieu. Du point de vue humain, c'est pas normal. Bien sûr, on aime mieux la paix. Vous avez vu ce qu'on en a fait de la paix. L'avortement, 220 000 enfants tués dans le sein de leur mère par an en France, uniquement en France. Qu'est-ce qui devient de ces enfants? Et les mamans et les papas qui restent, jamais ils sont blessés de cette affaire-là. Évidemment, c'est un péché mortel, hein, de toute façon. C'est pas un péché même qui se pardonne facilement dans l'Église. Hein. Le meurtre de tout ce qu'il y a de plus innocent, pas innocent entre guillemets, et puis l'homosexualité. J'ai déjà cité le gangster, la converti, qui a eu l'expérience de l'enfer par une grâce de Dieu. Et il est revenu sur la terre hein, pour témoigner, qui dit qu'il a vu des supplices, et il a dit le pire supplice que j'ai vu, ce sont les lesbiennes. Et aujourd'hui, on va nous faire croire, même notre brave président, là, qui a beaucoup de qualités, Macron, quand il est arrivé au pouvoir, on lui a parlé des homosexuels, il a dit je les aiderai. Non, je l'ai fait, comment qu'il a dit ça? Oui, je les aiderai ou je les soutiendrai, un truc comme ça. Bon, la France a péché, hein, parce que tout le monde rentre là-dedans maintenant, tout le monde est d'accord avec ça. Même dans l'église, hein, j'ai parlé avec des gens d'église, dans l'église, faut voir. Bon, on paye les pots cassés après. Ça pouvait pas durer comme ça indéfiniment, puis les enfants adoptés en plus maintenant par les homosexuels, bon. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Alors, la suite des opérations. On va essayer de revenir en Dieu, de bien vivre en lui. Si on est éloigné de lui, ben retrouver les sacrements. Si on a été baptisé, ben retrouver le sacrement de pénitence, faire un bon examen de conscience de sa vie, voir un prêtre et se confesser à lui, communier, avoir une vie en Dieu, de prière, de participation au sacrement. Bon, aujourd'hui c'est un peu difficile, mais habituellement, et une vie chrétienne, quoi, retrouver la source de vie,
vivre avec lui, et lui, il va nous faire retrouver le mode d'emploi et nous conduire à notre bonheur. Et puis ça demande du temps. Ça va pas, c'est pas parce qu'on va revenir que tout va redevenir rose du jour au lendemain. Après ça, il faut persévérer jour après jour. D'autant plus difficilement qu'on a été éloigné longtemps. Moi j'en sais quelque chose, je suis converti. J'ai été content de retrouver Dieu, Jésus, mais il y avait du boulot, de décapage, de reconstruction. Et c'est jamais, les dégâts, il y a des dégâts qui sont irréversibles. Hein. Alors, le péché, lui, a disparu, enfin, au moins la volonté de pécher. Mais les conséquences du péché, elles sont là. Hein. Voilà. Et puis le virus, est-ce qu'on arrivera à le vaincre? Est-ce qu'on n'arrivera pas? Moi, je vais vous dire, je m'en fiche. Hein. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Bon, j'ai la chance d'être revenu vers Dieu depuis longtemps, donc... Maintenant, j'espère que je ne tombe pas, j'ai une vie chrétienne consistante, surtout avec ce bel enseignement que le Seigneur m'a fait connaître. Et puis voilà, après, vie en Dieu qui commence dès ici-bas. Pas un paradis hypothétique qu'on attend, qui arrivera peut-être un jour. C'est un paradis qui va arriver si on y va et qui commence dès maintenant. Des lentes transformations, comme il faut regarder toujours la vie spirituelle à la mesure de la nature. Être en harmonie avec la nature, on dit souvent, ben voilà. La vie spirituelle, c'est pareil. Et puis, voilà. Donc, coronavirus, ben, comment vivre? Et puis, retrouver une vie de foi en Dieu. Oui, et puis, l'entretenir, etc. Et puis ne pas craindre, avoir confiance. Confiance en Dieu, si on est avec lui. Même si on n'est pas avec lui, puis qu'on revient, on se dit, oh là là, il y a du chemin à faire. Ben, confiance, il suffit du simple désir, ou même du désir de retrouver Dieu, vous voyez. Et Dieu fait le reste, faut pas s'inquiéter. Puis après ça, la vie, la mort, bah, à la limite, on s'en fiche. Hein. Ce qu'il faut, c'est aller à ce paradis et puis emmener avec nous premièrement tous nos êtres chers, et puis aussi beaucoup d'autres si on peut. Pour vivre, enfin, faut savoir que ce monde-ci, c'est pas le monde normal. Les gens, ils veulent vivre ce monde-ci, et c'est pour ça qu'ils comprennent rien. Ils veulent... bon, on est tous pareils, hein, moi je l'ai fait aussi. On veut vivre sur cette terre avec ce qu'on a, c'est-à-dire notre désir de bonheur infini. Et puis on ne le trouve pas, alors évidemment, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, et qui sait Dieu, qu'est-ce qu'il fait là-haut. Mais c'est pas le monde normal ici. Ici, après le péché originel, on en a parlé, on n'en parle pas ici, c'est un monde d'exil. C'est comme si on était en prison ou sur une île déserte, enfin une île, c'est pas une île déserte puisqu'on est dessus, mais je veux dire une île isolée, en exil de notre vraie patrie. Notre vraie patrie, c'est là où il y a le bonheur. Le bonheur pour lequel on est fait. Ah, maintenant on comprend mieux là. Vous voyez? Il suffit de changer d'optique. Vous voyez? Ici, on est en terre d'exil. Alors ne cherchons pas notre bonheur dans une prison. Ça n'a pas de sens. Dans une prison, vous n'allez pas construire votre maison, chercher à avoir votre petit jardin, vous marier, avoir des enfants, construire votre vie. Bon, c'est sûr il vaut mieux vivre
plutôt heureux que malheureux, c'est sûr. Mais ne mettons pas tout notre soin sur cette terre. Bon, je pense que là, je parle à des convertis. Bon, ils savent. Mais on a toujours au fond de nous, même si on est converti, qu'on vit une vie en Dieu, on a toujours au fond de nous cet instinct qui est normal dans un sens, de vouloir être heureux là où on est. Et il faut, de toute façon, toujours chercher à être heureux. Et dans les bonnes conditions, et en sachant que ce monde-ci, c'est un monde transitoire. De toute façon, on sait qu'on mourra un jour. Peut-être demain, peut-être dans 2 heures. Et donc, les vieux, alors vous voyez, dans quelle perspective se trouve le virus avec tout ça? Eh ben, il est relativisé. Vous voyez? Voilà, le gros problème, c'est qu'on a fait de la mort un absolu. Vous voyez? Et tout le reste est relativisé. Pas par rapport à la mort, mais par rapport à ce monde-ci, qui finit par une mort absolue. Le gros trou noir, dans lequel il n'y a plus rien, ou dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a après. Et on ne veut pas le savoir. Non, mais quand on réfléchit, on est complètement malade. Complètement malade. Hein, c'est comme un gars qui conduirait sur la route, et puis qui... C'est comme un gars qui conduirait sur la route, qui saurait que la route, à un moment donné, va y avoir un gros précipice qui va la couper en deux, et qui fonce tout le temps. Ben, on est exactement pareil. Hein. Vous voyez? On a fait de la mort un absolu. Alors qu'il faut en faire un relatif. Et l'absolu, il est en Dieu. C'est Dieu l'absolu. C'est la vie future, c'est la vie en Dieu. Que Dieu nous donne, je vais finir avec ça, que Dieu nous donne la possibilité de vivre avec lui et de retrouver ce paradis perdu, et même bien plus que ce paradis perdu. Bon, ça on en a déjà parlé. On n'y revient pas, mais c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, on traite Dieu de méchant, etc. D'abord parce qu'il nous envoie des choses sur la terre. Alors vous comprenez, on relativise encore plus le coronavirus. Là. Quand vous pensez qu'on est là de façon transitoire. Vous voyez. Un gars qui va en prison, il va avoir 6 mois de prison. Il va attraper un gros rhume dans la prison. Bon, bah, il va pas essayer d'en sortir pour être heureux dans sa prison. Bon, enfin, l'exemple n'est pas très bon, mais bah, vous voyez ce que je veux dire. Il va essayer de... Il va surtout penser... Bah si on imagine que en sortant de prison, tous ces ennuis, même de santé, vont disparaître. Ah ouais, voilà, la comparaison est mieux comme ça. Et tant que ce soit une prison spéciale, en dehors de laquelle il va retrouver sa santé parfaite, etc. Enfin, bien plus que ce qu'il pourrait imaginer. Et ben, il va pas s'embêter à se guérir de ce rhume dans sa prison, et puis s'inquiéter s'il va en mourir ou pas, s'il va sortir de la prison ou pas, au contraire. S'il est bien remis dans ses chaussures, par rapport aux choses qu'on est en train de voir maintenant, il va se réjouir. S'il a... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, s'il guérit, bon, ben, il sait qu'un jour il va sortir de la prison, il va trouver quelque chose de formidable. Puis s'il en meurt, ben, il sortira aussi de la prison et puis il va trouver quelque chose. Si il est bien préparé à l'extérieur, vous voyez. Si il a pris les dispositions nécessaires. Voilà, de quoi relativiser ce virus. Relativiser, mais bon, alors vous comprenez que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais tout est là, si vous voulez.
Hein, relativiser la mort, relativiser le virus. Sinon, on en fait un absolu, vous voyez. Ouais, bah oui, parce que les gens qui vivent sur la Terre, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont tout leur espoir sur la Terre, le virus, ça apparaît comme la mort prochaine, c'est-à-dire l'absolu. Et avec l'absolu, il n'y a plus de relation, il y a plus, ça coupe tout. Alors que si la mort est relativisée, le virus de même est relativisé. Et tout se prend beaucoup plus facilement, beaucoup plus, je dirais même, vous voyez, pour finir avec cette comparaison avec la prison, bah, si on en guérit, bon, bah, c'est bien. Dieu veut que je sois encore un peu sur la terre, si on en meurt, ben, c'est encore mieux. Vous voyez comment les choses prennent un tout autre sens. Alors, est-ce que Dieu existe, etc. Moi je veux bien, mais dirait quelqu'un. Est-ce que Dieu existe? Comment faire pour revenir vers lui? Je vous ai dit, ayez seulement le désir, ou même si vous n'avez pas le désir du désir, de revenir à lui et de l'aimer, de vivre avec lui, de croire qu'il est un être extraordinairement bon, formidable, et il fera le reste, n'inquiétez pas. Il vous conduira. Et puis suivez nos vidéos, nous on essaye d'aider les gens à ça, justement. Et puis, à retrouver le Nord. Hein, le titre c'est Retrouver un sens à sa vie. Hein. Voilà. Ben, et puis sachez que vous êtes dans mes prières. Et que je fais tout ce que je peux pour nous aider à retrouver justement ce sens véritable de la vie. Voilà, bientôt sur ces images. Alors là, c'est le lac d'Isabi. Hein. Le col du Hautacam, on y est passé tout à l'heure. Là-bas, c'est la chaîne, bon, les deux chaînes qui ont à Cauterets, pont d'Espagne, et puis l'autre à Gavarnie, etc. Pont derrière, on a le Tourmalet, là. Et puis là, le cirque, là. Alors, une fois, on était allé au pic, là. Vous voyez le cirque au milieu, là? On a fait le tour, et puis on est monté en haut du petit pic, là. Ou à côté, ou plutôt, c'est plutôt l'autre d'à côté, là. Voilà, je sais pas si je pourrais y aller, et puis de toute façon, on dit qu'il faut être prudent en ce moment. Voilà. À bientôt. Voilà où je me suis arrêté pour casser la croûte, c'est pas mal, hein. Alors ce que je voulais ajouter aussi un autre aspect, on a considéré la situation par rapport à notre Dieu, notre Père qui veut le bonheur de ses enfants et les enfants qui refusent ou qui ne savent pas. Et on peut aussi considérer la chose du point de vue du fiancé qui appelle sa fiancée, qui est amoureux vraiment de sa fiancée. Et ça, on le voit dans la Sainte Écriture plusieurs fois. Dieu parle de son peuple comme de sa fiancée, de son épouse. Vous voyez? On a une image de ça. Moi, j'ai mis longtemps, hein, il y a 45 ans bientôt que je suis converti, je suis revenu à Dieu. Mais j'avais vraiment jamais vu vraiment ce côté-là. Quand vous regardez le printemps, toutes ces fleurs qui jaillissent à la terre, vous voyez, et ces moindres pâquerettes, ces jonquilles, les arbres en fleurs, les cerisiers en fleurs, les merisiers en fleurs, tout ça, des milliards et des milliards de fleurs. Mais c'est un amoureux qui offre des fleurs à sa chérie.
Ah non, mais faut écouter. Même les évolutionnistes, là, ils n'ont eu qu'une réponse par rapport à ça. Les évolutionnistes, les êtres, ils réagissent pour leur survie. Le grand mot, c'est la survie. Tu parles, la survie. Quand le pan il fait la grande roue, ah si, alors il trouve toujours des trucs, il va faire la roue pour effrayer l'adversaire, ou pour se montrer beau à sa belle, etc. Bon. Mais non, il y a la beauté, on n'explique pas la beauté comme ça, hein. La survie et la beauté, ça va pas ensemble. Hein. Il n'y a pas besoin de beauté pour survivre. Quand on veut survivre, on pense à autre chose que de se peigner, de se mettre du parfum et tout ça pour être beau, hein, belle. Ah non, il faut revoir tout ça. Il y a des tas de choses qui sont faites par amour, par un Dieu d'amour qui aime l'homme, qui aime le peuple, le genre humain, les êtres humains, comme qui veut les appeler à un amour comme l'époux à son épouse, à sa fiancée. Vous voyez, qui est follement amoureux. Il l'a dit dans Sainte Catherine de Sienne. Hein, il dit qu'il est tombé amoureux de sa créature, pour le faire. Hein. Lisez le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Hein. Et alors considérez sous cet aspect, vous voyez comment, et ça vous avez retrouvé des tas de passages dans l'Écriture, enfin au moins plusieurs, où Dieu il fustige sa fiancée en disant « Comment t'as été prostituée à tous les coins de rue, t'as baissé ton froc, hein. » Enfin, il y a des expressions assez crues, il dit peut-être pas comme ça, mais ça veut dire ça, hein. T'as baissé, tu t'es mis au coin des rues, t'as baissé ta culotte à tous les passants, etc. Il engueule sa fiancée, et puis il lui dit « Je te préviens, si tu continues comme ça va mal se terminer, parce qu'il l'aime. S'il l'aimait pas encore, il dirait, bon, pas de prostituée, j'en ai une affiche. Mais Dieu l'aime, et il veut son amour, il veut vivre l'amour. Alors, vous voyez, on peut considérer aussi les choses de ce point-là. Alors là, c'est le degré supérieur, hein. Vous avez d'abord le degré, comme on disait tout à l'heure, la créature que Dieu a créée pour être heureuse, et puis dont il veut le bonheur. Et comme un père avec ses enfants, mais là on peut alors un fiancé avec sa fiancée, vous savez qu'il n'y a rien de plus, il n'y a rien de comment dire, de plus vengeur qu'un amour passionné, voyez. Le gars par exemple qui retrouve sa fiancée ou sa femme, bon la fiancée peut-être pas parce qu'il lui appartient encore pas, mais qui retrouve sa femme dans les bras d'un autre, il y en a qui ont tué leur femme ou qui ont tué le bonhomme avec ça. Hein. L'amour passionné, Dieu nous aime de cet amour-là. C'est pas un simple amour de créature, de créateur à créature, c'est, alors vous comprenez que, alors oui, tu vas te prostituer, alors la prostitution dans l'écriture, c'est l'homme qui va dans les lieux, dans les hauteurs, comme c'est écrit, qui va adorer les idoles. Il monte dans les hauteurs et bon, pas comme nous. Nous on est dans les hauteurs, mais c'est pas pour adorer Dieu plutôt. Mais vous voyez, et ça, le monde en est rempli des idolâtres, hein, des gens qui prennent n'importe quoi pour dire Dieu, mon Dieu. Vous savez l'exemple du veau d'or dans l'Exode, là, où le peuple, alors là, faut le faire parce qu'il bon, enfin bref, on abrège, qui fabrique un veau d'or. Moïse est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Allez, on va faire un veau d'or et puis on va l'adorer. Ils se prosternent tous devant leur veau d'or qu'ils ont fabriqué de leurs mains en disant adore ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors Dieu avait fondu la mer pour les faire passer, etc. Il avait exterminé l'armée des Égyptiens et tout. Et non mais comment on peut arriver à une bêtise pareille? Alors vous comprenez que Dieu avec ça, des trucs comme ça... ils me refusent encore, bon, ils prendraient quelque chose de mieux, alors bon là c'est pas possible parce que c'est Dieu, mais on peut dire ça aussi des fois quand on est homme, on voit une fille très très bien, on voudrait bien, mais elle va vers un autre, bon on dit bon bah
un gars qui raisonne intelligemment, il se dit, bah, il a peut-être sûrement plus de qualité que moi, bon, bah, c'est bien, et qu'elle soit heureuse avec lui et tout, oui. Alors là, quand c'est allé pour aller de Dieu, l'être le plus merveilleux qui puisse exister, vers un veau, déjà c'est pas mal, un veau, s'il était vivant encore, ça serait déjà quelque chose, mais un veau de métal, un veau d'or, bon, il est en or. Alors il y a de quoi, Dieu a de quoi s'indigner, hein, c'est vrai. Alors, Dieu ne rigole pas, Dieu est passionné d'amour, hein, il est passionné pour tout ce qu'il fait, comme tous les gens bien de toute façon, hein, ils sont passionnés quand ils font quelque chose. Et voilà, vous comprenez que tout ça. Alors oui, ce qu'il appelle les gens qui vont adorer, son peuple, qui le laissait tomber pour aller adorer les idoles dans les hauteurs, il appelle ça l'abomination des abominations. Pour lui, c'est frappant d'ailleurs pour nous, hein, on comprend pas toujours très bien. Et voilà, et alors les châtiments qui arrivent à son peuple, des maladies, des peuples voisins qui viennent les envahir, les exterminer en partie, etc. quoi. Et donc, voilà autant de raisons pour comprendre ce qui nous arrive. Alors moi je dis quand je dis c'est pas fini, j'en sais rien, hein, peut-être que ce virus on va arriver à le juguler, mais à mon avis il y aura d'autres choses, parce que là on est arrivé vraiment à un point assez loin, hein, du côté comme je disais, l'avortement, l'homosexualité, l'adoption d'enfants par les homosexuels, etc. Je crois qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de pays qui a fait rentrer dans ses constitutions le droit au mariage des homosexuels. Hein. Ça s'est toujours pratiqué, évidemment, plus ou moins secrètement, mais accepter ça comme quelque chose de normal, au même rang que le mariage entre hommes et femmes, ça, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire, hein, et on est arrivé à un point, vraiment... mais les gens ne se rendent pas compte, tellement on a habitué avec les médias c'est une bonne chose, mais alors d'un autre côté, ça vous pilonne des idées, bon, au marteau pilon, hein, et ça rentre, et puis, bon. Voilà, donc, si on veut retrouver une bonne disposition par rapport à cet état, à cette situation que l'on vit, là, bah, revenons vers Dieu. Bon, je disais, avoir le désir du désir, bah oui, si on n'a pas le désir, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire demander à Dieu, demander toujours. Par exemple, tous les matins, Dieu, bon Dieu, donne-moi le désir de vivre avec toi, ou de faire ce que tu veux, ou de retrouver le nord, de retrouver donne-moi ce bonheur. Moi, je demande tous les jours à Dieu, fais que je sois très heureux avec toi. Bon, ouais, bon, pourquoi pas. Mais enfin, ce qu'il faut surtout, c'est retrouver le bon sens de la vie, voilà. Bon, il y a d'autres choses à dire, mais il va peut-être m'en dire encore, mais bon. Déjà, ça fait pas mal. Et donc, vivons, si on est avec Dieu, essayons de vivre encore plus, de tout relativiser par rapport à lui, par rapport à la vie éternelle, et puis, si on n'y est pas converti, qu'on essaye de retrouver Dieu. Et je vous dis, vous appuyez sur un tout petit bouton, hein, donne-moi le désir du désir de toi, et Dieu le fera le reste. Ça va se mettre en place, mais pas d'un seul coup, hein, faut pas et vous allez voir, Dieu est puissant, hein, Dieu est d'une puissance infinie, et il nous aime, alors on peut pas faire mieux. Voilà. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi le côté pénitentiel. Justement, là, je suis en train de dire j'ai fini de dire l'office du midi. Et dans la lecture, il y avait, j'ai en latin, je vous le dis, traduction à peu près en français. Revenez à moi de tout votre cœur, et je ne détournerai pas ma face de vous, car je suis doux, etc. Non, ce qu'il faut aussi, c'est, et ce qu'on faisait encore à certaines époques, c'est on sortait en foule, on allait
des gens qui avaient la corde au cou, avec un sac sur la tête, crier pitié Seigneur, faire des processions et puis crier pitié vers le Seigneur pour qu'il revienne. Bah oui, mais ça n'existe plus non plus, même dans l'église. On n'en parle plus, Dieu il est bon, il n'y a pas de problème, c'est un bon papa gâteau, bah non. Il faut, il peut se mettre en colère, et ça il le montre, il l'a montré dans l'Ancien Testament, mais il le montre aussi dans le Nouveau Testament. On dit que les guerres, les 2 dernières grandes guerres, là, c'était des châtiments, hein. Et ça n'a pas été aussi loin que parce qu'on a prié. Bon, et puis, vous voyez, faire pénitence, c'est-à-dire regretter ses péchés. Et pour les regretter, il faut en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, il faut savoir ce qu'est un péché. Alors c'est le gros problème aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est que on a tout chamboulé, on ne sait plus où on en est. L'homosexualité et même le mariage et puis les enfants adopté par les homosexuels est en train de devenir, ou c'est même devenu maintenant quelque chose de normal pour beaucoup de gens. Comment vous voulez prier comment vous voulez faire pénitence dans des situations pareilles? Vous vous rendez pas compte que vous êtes en tort. Alors, bon, c'est pour ça, moi je ramène toujours le problème à la connaissance, l'importance de la connaissance de la vérité, et tout part de là. Tout. Alors, voilà, demander pardon à Dieu. Bon, peut-être en employant des mots moins forts que pitié pour nous Seigneur, éloigne de nous ce châtiment, etc. Bon, bien que ça soit la vérité, mais te demandons pardon pour tous nos péchés, voilà, prends pitié de nous, et puis fais-nous revenir vers toi, et puis que nous revenions aussi, vous voyez. Le côté pénitentiel et pénitentiel public n'existe plus. Il n'y a plus de. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on ferme les églises pour pas qu'on soit contaminé par le virus normal. On a perdu un petit peu la boule. Bon, c'est vrai qu'il faut prendre des précautions, mais c'est justement là qu'il faudrait aller dans les églises et prier et crier de toutes ses forces vers le ciel pour qu'il nous prenne en pitié et qu'il nous, voilà, qu'il nous fasse revenir vers lui et qu'il nous redonne la paix. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je crois que c'est tout. Vous voyez, mais ça on a perdu. Alors on peut le faire individuellement. Moi je le fais, bon, je le fais peut-être pas assez. Pitié pour nous. Ah oui, je voulais dire aussi, vous savez que si vous n'avez pas remarqué, dans les 2 premières, la première chose que disent d'abord Saint Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, et même Jésus lui-même quand il commence sa vie publique, faites pénitence, car le royaume de Dieu est proche. Reprenez l'évangile si vous voulez, vous cherchez Saint Jean-Baptiste et Jésus lui-même, les premières paroles, faites pénitence, revenez. Et après, ah oui, on peut pas entretenir des bonnes relations avec quelqu'un avec qui qu'on aurait offensé, à qui on aurait fait du mal, pour ainsi dire, quoi, oui. Voilà, donc prier et avoir confiance, mais aussi demander pardon pour nos péchés, et pas, même si nous on les a pas fait, faire corps avec nos frères. Dieu il aime bien qu'on soit tous ensemble, comme dans Saint Daniel, Daniel le prophète, pitié pour nous car nous avons péché. Alors Saint Daniel était quelqu'un de pur, de très très religieux, très près de Dieu, mais il fait corps avec son peuple, et c'est ce qu'a fait Jésus aussi. Si vous remarquez bien, le Verbe de Dieu s'est fait chair, il est devenu Jésus, et Jésus a pris chair, et il a pris tous nos péchés dans sa chair, c'est pour ça qu'il est mort sur une croix. Là, faire corps et puis crier pitié, moi voilà, en vous disant ça me réavive ce côté de demander pardon pour tout le monde, pour nous tous. Là, on est à 2050 mètres. C'est une petite arête. De ce côté-là, c'est assez brouillard. C'est dommage parce que il y a une belle vue. Là, on est arrivé par là. Et puis là, Otakam, il est là. Le lac d'Isabi, on ne le voit pas. Et là, voilà. Et là, le cirque au-dessus du lac d'Isabi.
Alors on peut continuer, voilà, je vais peut-être arrêter parce que ça va venir trop tard. Et puis vous savez, si on a Dieu, si on est avec Dieu, on a Dieu avec nous. Et après ça, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse du mal? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Si vous êtes vraiment bien avec Dieu, bah, bon, faut pas faire l'idiot, hein. La prudence, ça fait partie de ses plans. Allez, on peut redescendre par là et puis on va monter là-bas. Encore des belles choses à faire. Ah, on voit un petit peu là, tiens. Mais c'est beau aussi, j'aime bien quand il y a la brume là, ça rend la montagne plus mystérieuse. Elle est mystérieuse d'habitude, mais avec ça, ça lui donne un cachet un peu plus mystérieux. Voilà, la création. Apprendre à reconnaître la beauté des choses, bon ça on y arrive encore, mais aussi reconnaître que tout ça, ça n'a pas pu venir tout seul. Et puis dire merci à celui qui nous l'a donné, vous voyez, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que on profite comme des égoïstes des biens de la terre, on s'en met plein les gencives, si on peut dire. Et puis en criant vive l'empereur, comme dirait l'autre, et puis on pourrait dire vive Dieu, au moins, ce serait déjà ça. Ce serait déjà un espèce de remerciement. Mais Tintin, Dieu il n'y en a pas, tout est venu tout seul, bon, enfin voilà.